Bonjour, bonjour. Alors, savez-vous que les anges adorent rire? Vous allez pouvoir rire avec eux, ils adorent rire avec vous, ils adorent rire entre eux, enfin ils adorent rire en fait. Ils travaillent, en rigolant, enfin le plus possible, comme nous tous. Mais, bah si, de toute façon, il y a toujours la partie d'eux qui est là, qui est installée, qui est la joie et voilà, ils travaillent sérieusement comme on le dit pour nous aussi et ce serait souhaitable que tout le monde fasse pareil, j'ai envie de dire. Sérieusement, mais toujours dans la joie et la bonne humeur et si on peut faire les choses, apprendre, en riant, de façon ludique en fait, en jouant, c'est juste parfait en fait. Ça va être chouette pour eux, ça va être chouette pour nous et puis je crois qu'on apprend beaucoup plus de cette façon qu'on n'est pas là pour faire du forcing ou voilà. Donc eux, ils adorent rire, mais évidemment, il faut que vous soyez réceptifs aussi. Je la recommence pas la vidéo là parce que j'ai bégayé, j'en ai déjà au moins 10 avant parce qu'ils adorent s'amuser en fait, je préfère un bêtisier là du coup. Donc si vous êtes réceptif à ça, donc là, c'est comme tous les signes en fait, on va revenir là-dessus, c'est exactement comme tous les signes. Si vous voyez les signes et plus vous verrez les signes et plus vous ressentirez leur présence, en tout cas, plus vous serez sûr de vous quand ils seront à vos côtés, plus ils seront là en fait et plus ils vont se manifester, plus librement et vous allez voir et cetera et c'est, une histoire sans fin. Pour la plaisanterie, c'est pareil. Si vous êtes réceptif à leurs plaisanteries, ils vont être là, à rigoler avec vous de plus en plus souvent. Ils vont aller sur votre sens de l'humour aussi, mais attention, on va revenir là-dessus. Attention au sens de l'humour. Donc ils vont être là de plus en plus souvent si vous vous faites confiance. Vous êtes pas: «Non, non, mais attends, quand même, c'est un ange» ou encore pire, un archange, il va pas, me sortir des plaisanteries comme ça. On n'est pas là en train de rigoler. Il s'occupe de l'univers, il faut que tout roule, voilà. Ben si, en fait, il adore rire et voilà, c'est sa raison d'être, c'est sa joie de vivre. Donc, donc si il plaisante, des fois, ils sortent des plaisanteries voilà quoi, tu te demandes, après voilà, moi j'ai l'habitude, ça fait des années que je travaille avec. Je travaille avec Michael, beaucoup, mais pas que et son sens de l'humour, ben, il c'est arrivé que des personnes me disent: «Non mais là, il me semble j'ai entendu Michael dire ça, mais c'est pas possible». Je «Si, c'est tout à fait possible». Plus ça vous paraît gros, plus c'est ça en fait, plus ça paraît, hem comme un cheveu sur la soupe là, le truc, tu te demandes d'où ça sort et ben, en fait, c'est eux qui sont en train de rigoler. Plus ils sont nombreux aussi, plus ils s'amusent. Par contre, ils s'amusent de tout, mais pas. Ils ne se moquent jamais, c'est jamais méchant en fait. Ça peut paraître des fois des plaisanteries toutes neuneux ou voilà, parce que moi c'est vrai qu'au début et pourtant Dieu sait si moi on me dit, on a pu me dire que j'étais un peu, fleur bleue là, et un peu naïve, mais là, à leur point, j'ai pris l'habitude maintenant, mais même au début, ça me faisait bizarre, en fait. C'est ça, ça paraît un peu naïf, c'est des grands enfants, tout simplement et donc ils vont rire, des gentiment, des choses, ils préfèrent faire une plaisanterie toute neuneu, elle est tellement neuneu que d'ailleurs, enfin moi en tout cas je trouve ça très rigolo. Voilà, ils vont aller aussi en fonction de qui vous êtes, hein, avec vous, hein. Moi je parle de mon expérience. Mais jamais ils ne se moqueront de qui que ce soit ou de quoi que ce soit ou méchamment. Ça, c'est certain. On n'est pas là pour se moquer des autres et d'ailleurs, ils supportent très, très mal, que nous, on se moque de nous. Ça peut arriver. Il y a une limite entre, le fait de rire de soi, parce que moi, je sais que j'ai toujours beaucoup ri de moi et puis voilà, mais ça m'aidait à supporter les difficultés ou voilà. Mais il y a une limite, c'est toujours pareil, on est toujours sur un équilibre là. Il y a une limite entre rire de soi et le non-amour en fait, une part de non-amour de soi, de non-reconnaissance ou et donc là, quand on va là-dedans, ils aiment pas trop. Hem, c'est normal parce que c'est du non-amour et puis ils ont pas envie de te voir, te cogner sur la tête, ou et pas sur celle de l'autre non plus. Donc toutes les plaisanteries, heu,
ou comme la plupart des gens font, hein, pour se cacher derrière leur humour, plus ou moins agréable, aller se moquer des uns et des autres. Il y a même des gens, je pense à des animateurs de télévision, par exemple, parce que voilà, c'est où tu te demandes ce qu'ils feraient de leur vie s'ils pouvaient pas, ils avaient pas des gens à se mettre sous la dent et puis à à faire des traits d'esprit et à briller par leurs traits d'esprit, mais au détriment d'autrui, en fait. C'est ça, c'est et hem et voilà, moi, ouais, je sais ce que c'est, bah, j'ai été élevée dans une famille comme ça et je le faisais moi-même jusqu'au jour où je me suis rendu compte et puis j'ai complètement arrêté, de faire ça. Donc ça m'amuse plus du tout, en fait. Bah, eux non plus. Donc ils vont préférer faire, des bêtises, je vais vous donner quelques exemples qui me viennent là, hein, parce qu'il y en a tellement, mais vraiment des gros trucs où je me rappelle qu'une fois, j'avais un grand lit à l'époque, d'1,60 m et je me suis retrouvée toute seule avec ce grand lit et quand il fallait changer la housse de couette, c'est juste horrible, quoi, et en général, bah, Michael, il m'aide. Je lui demandais et il m'aidait à le faire, donc tout de suite, ça allait plus vite. Sauf sauf s'il est pas tout seul et je me souviens qu'un jour, il y avait Anaël qui était avec nous parce qu'on travaillait avec lui, l'ange Anaël, à ce moment-là et j'en pouvais plus, en fait. J'étais épuisée, j'essayais et il me le tournait dans tous les sens, en fait et j'étais impossible. Je suis restée je sais pas combien de temps à essayer de mettre cette housse de couette et je voyais bien que c'était eux qui me le mélangeaient et eux, ils sont morts de rire au-dessus, quoi. Ça les amuse, voilà, ce genre de plaisanterie. Heu, sonner, je me rappelle aussi chez ma maman, qui a il faut surtout pas lui parler de ça, donc j'aurais jamais pu, lui dire: «Ah bah tiens, c'est les archanges qui s'amusent», hein. Déjà, il y a pas grand monde à qui tu peux le dire, mais là, encore moins. Il sonnait à l'interphone, en fait. Là, il y avait, Michael et Ariel et l'interphone, il arrêtait pas de sonner, ma mère, elle regardait comme ça. Moi, je savais que c'était eux, mais ils rigolaient et ma mère, elle regardait là, elle comprenait pas, en fait, pourquoi l'interphone, il sonnait tout seul, en fait. Ce genre de choses, les plaisanteries, comme je me rappelle, Michael m'avait dit, ça, mais j'ai ri pendant des années à ce souvenir. Heu, une fois où j'ai dû en parler, hein, dans des vidéos précédemment, mais une fois où, il y a à la saison des cigales, on n'entendait pas les cigales parce qu'il faisait pas très, très chaud, en fait et je me fais la remarque, je dis: «Mais punaise, on n'entend plus les cigales et tout» et Mickaël qui me sort, «Elle se gèle les miches». En plus, c'est des mots que j'emploie pas moi, donc ça c'est d'autant plus, flagrant, c'est clair et net comme ça et j'ai rigolé à cette réflexion sur parce que c'était tellement surprenant, en fait, venant de lui, mais je savais que c'était lui, hein, je l'entends et voilà. Et c'est ça qui est marrant, c'est il y a aussi cet effet de surprise, souvent c'est ça, c'est l'effet de surprise. Tiens, tout à l'heure, ça fait pas juste, m'étais installée en train de manger, je suis devant ma fenêtre en fait et il y a une petite rambarde et j'étends les tapis de sol là de la salle de bain tous les jours en fait, je fais ça. Heu il y en a, il est léger, des fois il y a s'il y a un petit coup de vent, il s'envole, mais il tombe directement de par terre là, entre le balcon et la fenêtre. Et là juste, j'étais en train de parler avec eux sur un truc et vraiment c'était, une question là pour les anges et d'un seul coup, schlac, je vois le truc qui se soulève, mais à plat comme ça. Plouf, il se soulève et puis il va plus loin. Il se met pas comme ça fait quand même, presque 1 an que je fais ça tous les jours, hein, j'ai jamais vu, hein. Il se soulève et il va plus loin. Et du coup, je dis: «Je vais quand même le récupérer avant qu'il y a si parce qu'il y a une véranda dessous, je vais le récupérer s'il est tombé sur la véranda avant qu'il aille plus loin, en fait, s'il y a du vent». Puis je vois rien, en fait et je me penche parce que ça fait de la véranda et puis 2-3 mètres plus loin, il y a une cour et avec, du coup, bah, je me suis il a fallu que je me penche et dessous, il y a un fil à linge, en fait. Bah, il était tendu sur le fil à linge. Il avait besoin d'espace. J'ai voilà et bah, du coup, moi, ça me fait rire et bah, i c'est comme ça me fait rire, ils continuent, ils aiment bien et je suis bon public, en plus, moi, je suis bon public. J'adore rigoler aussi et donc voilà et c'est comme ça qu'on apprend, en jouant aussi pour travailler, est-ce que je pourrais trouver un exemple comme ça de jeu? Si, ou quand on s'amuse à danser ou, hem, genre les jeux fermés ou des choses comme ça, mais on fait ça, on rigole en même temps, parce que des fois je me ramasse par terre aussi, mais heu
Par contre, j'apprends en même temps à me recentrer, la conscience de moi, à lâcher prise, à faire confiance, voilà toutes, ces choses-là, mais c'est par le jeu. Et en fait, plus il joue, mince, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est dans ces moments de jeu, ces façons d'être qui sont, particulières, où justement tu apprends qui ils sont, tu apprends à les connaître, tu apprends à les découvrir au-delà de ce que tu vas voir dans les livres et puis qui reste politiquement correct, quand même et voilà, donc moi du coup je les connais d'une façon peut-être qui est pas non plus, j'ai jamais rarement ou jamais entendu parler, à part quelques personnes dans mon entourage, mais vraiment rares et en plus qu'ils gardent pour elles, de cette façon d'être, des anges, en fait. Donc voilà, ils adorent rigoler. Si vous avez envie de rire avec eux, bah, déjà vous avez là cette conscience où j'allume une petite graine là, vous savez que c'est possible. Donc si toujours pareil, si vous êtes ouvert et que vous avez envie d'expérimenter ça va pas être juste parce que moi effectivement je les entends, hein, mais c'est pas grave, on peut les capter de plein de façons différentes, hein. Il y a pas besoin d'entendre une petite voix, hein. Là le la serviette, je l'ai pas entendue, je l'ai vue, hein. Donc ça peut le faire pour tout le monde. Et bien dites-leur, ayez l'intention de dire: «Ah bah, moi aussi j'ai bien envie de rigoler avec toi» et voilà. Et du coup, ça va aussi vous permettre de les intégrer, dans votre vie, quotidienne, le plus souvent possible en fait. Toujours pareil, pas attendre d'être, le soir en prière ou en méditation ou avec un petit autel. C'est dans la journée, hop là, il va y avoir une raison de rire. Il y a cet exemple qui est important aussi que je vais vous donner, parce que j'ai donné des exemples un petit peu différents. C'est une fois, alors là, j'étais, sur un bord de mer, une esplanade là et il y avait, des manèges, il y avait des auto-tamponantes, je pense que c'était. Enfin oui, sûrement parce que c'était, juste a priori et en fait, forcément, il y avait du monde et Michael me montre un monsieur qui était en chaise roulante, handicapé donc, qui était en chaise roulante et il me sort, mais là c'est pareil que les miches des cigales, ça sort là, blam, c'est clair et net là, il y a aucune, parce que je pense pas du tout à ça, je ne le voyais même pas en fait et genre, ah bah lui il est prêt pour les auto-tamponneuses et non, mais sur le coup je suis là comme ça parce que, c'est genre tu vas pas te moquer d'un handicapé et en fait non. J il m'en a refait d'autres après comme ça, c'est ça qui est vraiment chouette et du coup je l'aime toujours, mais d'autant plus pour ça, j'ai une profonde admiration. C'est, dénué de toute méchanceté. Au contraire, c'est, c'est une acceptation totale de l'autre tel qu'il est et puis c'est tout, c'est comme ça. Bah oui, lui est handicapé donc ça va être, il va monter sur le truc. Ouais, l'autre il a ça effectivement, mais c'est pas pour ça qu'on l'aime pas ou qu'on l'aime plus, ou ni qu'on l'aime plus d'ailleurs, et ça c'est pareil pour tout le monde, c'est juste un état de fait. Et bah, si on peut rire avec, on rit avec. Pourquoi on rirait pas avec lui alors qu'on rirait avec l'autre? Voilà, puis de toute façon cette attitude en général, elle est beaucoup plus, heu heu, ouverte en fait. Quand vous avez ce genre de relation avec les gens qui ont des problèmes, quelconques, des difficultés dans leur vie, bah, plus vous les aborderez avec simplicité comme ça et plus ça va être chouette pour eux. Voilà, donc voilà, alors amusez-vous avec les anges, c'est tout, j'en rajoute pas, c'est pas la peine, ça fait déjà pas mal et puis voilà, amenez de la joie et de la légèreté dans votre vie et de la lumière avec eux et bonne rigolade. Je vais pas vous dire bonne méditation aujourd'hui, bonne rigolade. Ciao, ciao, merci de votre écoute.